OK. À quelle étape que je suis pour me libérer de mon entité maîtresse? Tu l'aimes-tu ton entité maîtresse? Non. Pourquoi? Ben, oui, mais dans le sens que non, je suis nulle par rapport à ça, mais je voudrais m'en libérer. Je veux être Bon. libre. Je suis Fait que trop toi, à bout fait que toi, ton l'entité entité maîtresse, là, elle a comme. Tu sais, je t'avais donné un cœur à un moment donné avec un. Emmuré. Tu sais, c'est très mexicain avec un morceau de métal. Tu sais. On va parler de ton histoire. Tu peux donner ça de même à un moment donné. Fait que ça représente quelque chose qui a possédé ton essence. Tu sais, ça fait comme 1 an, je t'ai donné ça la Noël passée. Oui. Puis là, tu sais, tu t'en vas au Mexique, comme par hasard. Puis là, tu viens ici, puis là, je te dis ça, il va falloir que tu prennes ça, puis que tu fasses un théâtre psychomagique. Puis ça c'est pas un rituel astral. C'est une prise de décision avec ton double qui va faire que tu vas faire un théâtre pour sortir cette entité maîtresse-là que tu as bien identifiée, qui est une structure, dans ton cas, très masochiste, qui t'amène à pas être, à toujours t'amener vers le bas, à te faire poser un paquet de questions, c'est toujours comme si tu étais en négation avec cette entité. Pas correct, pas assez, j'ai perdu. C'est toujours tout le temps, tu sais. Puis tu l'as super identifié. Mais là, elle est bien exacerbée parce que c'est le temps de te séparer. Puis je le dis tout le temps, quand vous allez vous séparer d'un système matriciel, vous allez être harcelé. Ça se fera pas facilement. C'est pas vrai, si vous entendez les affaires, c'est pas réel. Fait que c'est veut dire que quand tu deviens exacerbé, c'est parce qu'il y a un danger pour ce système-là de te perdre, en fait, de sortir de la ligne du parasitage. L'entité maîtresse qui nous habite, c'est souvent une entité transgénérationnelle qui a habité ta mère, ton arrière-grand-mère, puis puis qui t'a, tu sais, c'est la même affaire. Fait que tu réalises qu'il y a une partie de ce que tu as vécu qui se vit à travers toi qu'on appelle une parentalité toxique. Donc, cette entité maîtresse-là, quand tu vas aller au Mexique, je t'ai dit de prendre ce cœur-là puis de l'enfermer quelque part. Tu sais, soit dans une grotte, dans de la roche, dans des roches ou dans une église, mais il faut que tu ailles l'enfermer quelque part. Puis tu vas écrire une lettre de séparation et de divorce. On va la faire la semaine prochaine ensemble. Ou ça, puis en plus, tu vas être avec quelqu'un qui t'aime là-bas, fait que tu vas avoir ton témoin qui va signer ça. Tu vas pouvoir brûler ça, tu vas pouvoir l'enterrer, c'est pas grave. Mais tu vas tout laisser ça là-bas. Fait que ça veut dire que tu vas sortir ton entité maîtresse de toi. Tu vas te divorcer. Fait qu'elle va être à l'extérieur maintenant. Donc, ce qui va arriver, c'est que tu vas la voir tout de suite, puis tu vas te dire, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. Ça va être tellement facile après. Puis là, tu vas même pouvoir l'utiliser pour la recycler, l'avaler après. Mais là, toi, elle a été prise, hein? Tu me dis même si c'est arrivé quand tu étais bébé, hein? Toi, tu as des flashs quand tu étais bébé, à la naissance. Hein? Fait qu'elle t'a pris là par ton hypersensibilité parce qu'elle arrive toujours dans les traumatiques. Ça peut être dans le monde utérin ou dans le sommeil ou la nuit. Ou dans des traumatismes réels de violence dans la réalité. Fait qu'elle a tout vécu à travers toi, tout ça. T'sais. Puis tantôt, on faisait ça, puis t'as dit, qu'est-ce que t'as dit, là ton cerveau, là, ça bougeait dans ton cerveau, puis t'as dit... Que je vais être mon moi réel. C'est ça, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se placer pour que tu deviennes ton réellement moi. mon moi. C'est réellement qui tu es. Ouais. Fait que ce acte de psychomagie-là, c'est comme ton inconscient qu'on voit comme un œil. Hein? L'œil de russe, on pourrait dire. C'est un mot, là. Il t'observe. Et lui, si tu fais un acte de psychomagie, pour lui, c'est aussi réel que la réalité, qui en est pour une en passant. Fait que pour lui, en faisant ça, tu vas vraiment te séparer. Fait que c'est comme si tu vas le prendre de tes corps, puis tu vas le sortir de là. C'est comme s'il m'observait puis croyait ce qu'il voit. Ton inconscient, l'œil, c'est toi, c'est ton inconscient. OK. En fait, moi, j'irais plus loin, là, mais c'est sûr que je suis un peu un hurluberlu, mais pour moi, c'est l'âme qui te voit le faire et tu la réveilles d'être parasité par ce système-là. Fait que ton inconscient, pour moi, c'est l'âme qui est endormie, qui regarde par la symbolique la réalité. Si tu y mets une symbolique différente, elle se réveille, puis elle sort de l'hypnose, dans le fond. Tu comprends? Oui. Je sais pas si ça te parle, là. C'est extraordinaire. Fait que c'est pour ça qu'on est régi par l'âme, qu'on appelle l'inconscient, qui porte des mémoires puis des programmes
puis des alliances, puis des contrats, puis des dettes karmiques, qui est toute l'illusion. Puis on fait une vie, puis on ne sait pas pourquoi qu'on fait ça, puis on ne sait pas pourquoi qu'on est de même, puis on se fait une structure pour compenser ça. Fait que là, tu lui dis à l'âme, dans le fond, qui te regarde, tu dis, je me sépare de ça, j'en ai plus de besoin, toi non plus. Elle vient d'allumer. J'ai toujours dit que c'est l'humain qui sort l'âme de l'hypnose. C'est jamais l'âme qui va te sortir de l'hypnose, puis c'est pas de sa faute. C'était elle qui a voulu faire le voyage, puis maintenant, c'est le retour au monde du réel, qui est le monde galactique. Ça veut dire ton esprit, ta science, ton savoir, puis qui te sort de la croyance, parce que l'âme est dans la croyance. Pour l'instant, c'est ça le nouveau paradigme du point zéro, elle s'en va dans le savoir. On est tout en train de péter ça, là. Fait qu'en faisant cet acte-là, ben, tu vas donner un sens à ton voyage, tu vas le vivre en initiation de conscience, tu vas créer une forme d'autorité, de décision, où tu vas te séparer concrètement pour toi, puis ton âme, puis ton inconscient, d'un système qui t'a parasité toute ta vie parce que tu n'en as plus de besoin. À ce moment-là, le système va être à l'extérieur, tu vas coexister avec, fait que tu vas pouvoir voir le parasitage, mais comme moi, ça ne m'affecte pas, je ne le prends pas au sérieux. C'est pas quelque chose que je crois que je suis, c'est ça, puis là, je peux faire plein d'affaires avec. Fait que ça va être ça ton initiation. As-tu du sens? Oui. C'est le fun, hein, faire un voyage de même? C'est extraordinaire. Fait que ça peut être simple de même, c'est pas besoin de faire compliqué, là, tu comprends? Ah oui. Fait que c'est que tu prends une autorité, puis là, c'est le divorce. C'est tellement clair en plus, là. Ouais. C'est tellement puis tu sais, le cœur, il était... en bois. Ouais, ça vient du Mexique en plus. Oui. Nous autres, on avait eu ça quand on faisait nos voyages initiatiques au Mexique. Puis c'est un cœur qui représente l'emmurement. Ça veut dire ton essence qui est pris puis qui est coincé dans une structure. C'est beau puis c'est laid, ce cœur-là. Tu comprends? Ça représente le monde de la mort, en fait. La souffrance aussi. Ben, dans leur monde, eux autres, tu sais, les Mexicains, tout ça, là, tu sais, avec les fêtes de la mort, puis tout ça, ça représente l'emmurement d'un système qui te prive de ta liberté. D'être qui on est réellement. Regarde, les chiens sont d'accord.